tout le monde. Dans cette petite vidéo, spécialement pour les SWL débutants, je vais vous expliquer ce qu'est un rapport d'écoute, comment présenter un rapport d'écoute et les différentes manières d'envoyer vos QSL par la suite. Voilà, j'avais dit que je ferais cette petite vidéo, donc je vais la faire. Donc pour présenter un rapport d'écoute, on peut écouter différentes choses déjà, bien sûr. On peut écouter bien entendu les radios amateurs, mais on peut également écouter, il existe encore des stations utilitaires, des stations qui diffusent des bulletins météo, et bien sûr il existe encore des stations de radiodiffusion internationales en langue française, qui sont assez intéressantes à écouter. Voilà, donc pour présenter un rapport d'écoute, c'est pas bien compliqué. Vous mettez bien sûr vos coordonnées, avec votre indicatif SWL si vous en avez un, l'indicatif ou le nom de la station que vous avez entendu, la date, l'heure, la fréquence bien entendu, le code SINPO, ça je vais y revenir tout à l'heure, le contenu du programme, donc là essayez d'être le plus précis possible, ce que vous avez entendu, donc par exemple si vous avez écouté une station de radiodiffusion, essayez d'être très précis dans la description du programme que vous avez entendu. Dites bien si c'est un programme musical, si c'était de l'actualité, etc. Conditions d'écoute, donc là aussi ça peut les intéresser, donc essayez d'être précis, de mettre ce que vous avez utilisé comme récepteur, l'antenne, etc. Et vous pouvez mettre un petit commentaire divers également. Voilà. Donc en ce qui concerne le code SINPO, je vous mettrai le lien vers ce PDF téléchargeable. Donc le code SINPO, on l'a là. C'est un code qui est encore comme c'est dit là, donc donne une description précise des transmissions et voilà. Et c'est donc un code qui est donc utilisé depuis des années par beaucoup d'administrations. Donc SINPO pour signal, la force du signal, le I pour brouillage, interférence, le N pour bruit, le P pour les différentes perturbations qu'on peut avoir, et le O c'est une appréciation générale. Voilà, donc si vous avez par exemple un SINPO de 5 partout, ça veut dire que vous avez vraiment reçu une émission, que vous avez vraiment fait une écoute dans des conditions vraiment super. Voilà, pour le SINPO et les conditions d'écoute. Ensuite, donc comme je vous ai dit, on va passer à la gestion des QSL. Donc en sachant premièrement, donc pour les stations, si vous écoutez une station utilitaire ou une station de radiodiffusion, vous pouvez envoyer une QSL, bien entendu. Et vous aurez en général une réponse. Il n'y a pas de souci pour ça, ils sont assez corrects pour les stations de radiodiffusion pour les QSL. Donc soit vous cherchez l'adresse de la station et vous envoyez votre QSL en direct par courrier, soit certaines stations maintenant utilisent également les QSL électroniques par mail. Donc vous pouvez envoyer dans certains cas votre QSL par mail à la station. En ce qui concerne les stations radioamateurs, donc là il y a différentes façons d'envoyer une QSL. Donc vous notez l'indicatif. Donc la première façon, si vous voulez pas trop vous casser la tête, façon de parler, et utiliser les QSL électroniques, le EQSL. Donc vous créez votre compte sur EQSL. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc pour créer votre compte, il n'y a rien de bien compliqué. Vous cliquez sur Call Sign, cherche déjà, et on tape l'indicatif de la station. Voilà, par exemple l'indicatif, voilà. Donc pour savoir si la station a bien un compte EQSL ou pas. Sinon, évidemment, c'est pas la peine de lui envoyer une EQSL. Ensuite, si vous voulez lui envoyer une QSL, vous avez deux solutions. Donc déjà, vous allez sur Outbox. Voilà. Soit vous téléchargez un fichier ADIF en partant de votre carnet de trafic. Donc vous chargez votre carnet de trafic en format ADIF et là les EQSL seront envoyés automatiquement. Par contre, vous n'avez pas vous ne pouvez pas contrôler si certaines stations sont bien inscrites sur EQSL ou pas. Donc dans ce cas-là, je conseille plutôt, même si c'est un peu plus long, d'envoyer les EQSL l'une après l'autre, mais de contrôler si la station est bien sur EQSL ou pas. Donc pour ce faire, on va là, voilà, et donc là, on tape l'indicatif de la station.
la date, pour donc voilà, l'heure, la bande, etc. Là, vous mettez un petit commentaire sur le QSO que vous avez entendu. Donc là, je vous conseille d'être assez précis aussi. C'est-à-dire, donc, si vous m'avez entendu moi, comme c'est le cas ici, en commentaire, vous marquerez la station avec qui j'étais en QSO, par exemple, au moins. Et éventuellement, pareil, vos conditions de réception. Voilà. Hein. OK. Et si vous faites sauvegarder, ça sera sauvegardé dans votre carnet de trafic EQSL et la QSL me sera envoyée. Hein. Voilà pour les EQSL. Maintenant, si par exemple vous cherchez une station et que vous ne la trouvez pas dans EQSL, donc à ce moment-là, on va la chercher sur qrz.com. Voilà, donc là c'est pareil, hein. Cherchez l'indicatif de la station, donc par exemple pour savoir si la station est bien là. Voilà, donc comme vous le voyez, il n'y a pas de souci. Donc vous rentrez l'indicatif et là vous aurez donc toutes les données. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va prendre. Tiens, par exemple cette station là, voilà. Et voilà. Et donc là, on a tout pour cet indicatif spécial, on a toutes les coordonnées de la station. Donc il n'y a pas spécifié de EQSL, donc ça sera soit une QSL en direct par bureau, ou sur cette boîte postale là, hein. Boîte postale, donc on reprend les coordonnées là, ou éventuellement, comme il y a une adresse mail du QSL Manager qui est un italien là, vous pouvez tenter votre chance et envoyer une QSL sur cette adresse mail. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est toujours pareil en spécifiant bien dans votre rapport d'écoute la date, l'heure, la station avec qui il était en QSO, etc. Hein. Voilà. Donc pour les QSL via bureau, il faut être membre du REF. Et si vous avez la chance d'être près d'un radio club, donc c'est bien, vous pouvez vous mettre en relation avec le QSL Manager qui vous transmettra les QSL. Hein. Si vous envoyez une QSL en direct, il faut toujours mettre ce qu'on appelle un IRC, un coupon réponse international. Hein. Voilà, ce qui permettra à la station de payer les frais d'envoi pour le retour de la QSL. Sinon, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de retour de QSL. Hein. Voilà un petit peu. J'ai vraiment fait en gros, que vous voyez un petit peu, donc le rapport d'écoute, comment que ça se présente, et la gestion des QSL. Donc soit par EQSL, soit par qrz.com. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été quand même utile.